Bonjour à tous et bienvenue dans After. On démarre l'émission ici, rue d'Ansart, et on va vous faire découvrir une boutique, la première boutique Komono à Bruxelles. Ils font des lunettes et des montres. Anton, expliquez-moi un peu comment est née la marque Komono. Avant de lancer la marque, j'étais dans la distribution. Je faisais l'importation des autres marques de mode pour le marché du Benelux. Et on voyait un vrai créneau dans les accessoires de créer quelque chose avec une image, une qualité de très haut de gamme, mais avec un prix plus accessible qui n'existait pas à ce moment-là. Et donc il y a combien de temps que vous avez lancé Vous êtes deux, hein, c'est ça? Voilà, on est deux, ça fait 8 ans maintenant, alors ça a déjà été une très grande aventure bien sûr, avec une grande croissance dès le début. Aujourd'hui on est vendu dans 90 pays, on a plus de 4000 magasins qui vendent la marque partout dans le monde. Komono était déjà présent ici à Bruxelles dans différents magasins, mais c'est la première boutique Komono. Pourquoi? Parce que Komono, au fond, c'est une marque où on a un esprit très innovateur, très créatif. Et on trouve que toutes ces énergies, toutes nos inspirations qu'on met dans la collection, on avait besoin d'un lieu pour vraiment les communiquer avec le public. On est vraiment héritier d'une philosophie envers soi, de haut de gamme de design, contemporary design, ce qui veut dire on veut montrer un peu ce qui est possible, les trends qui vont venir au futur. Et si je veux acheter la paire de lunettes qui sera à la mode par exemple l'été prochain, ce serait laquelle ici selon vous, hein? Regarde, déjà un style comme Billy, hein, ici, très fine avec la combinaison d'acétate et stainless steel, un peu katae pour les femmes, c'est vraiment un style qu'on ressent déjà aujourd'hui, que les innovateurs qui prennent vraiment ce genre de modèle, alors c'est vraiment la tendance pour l'été prochain aussi. Comment vous faites, puisque vous parlez, c'est vrai, de haut de gamme, avec des prix qui restent quand même accessibles, comment vous vous en sortez alors en fait? On passe beaucoup de temps en production, on cherche des solutions pour vraiment rester accessible, bien sûr, dans la qualité, l'innovation, ça coûte un certain prix, mais on coupe certains coûts marketing, on ne fera pas trop de pubs dans les magazines, des choses comme ça. Ça coulait de source pour vous de faire et des lunettes et des montres? Ouais, je crois que ce sont deux catégories d'accessoires qui correspondent vraiment bien. Hein. C'est vraiment des choses qui complètent un look. Et voilà, c'est un détail qui compte. Maintenant, en montre, voilà, la plupart est unisexe. C'est plus difficile de dire, ok, c'est typiquement pour femme ou homme. Ici, c'est un produit, on utilise de l'ardoise dans le bracelet aussi que dans le cadran, qui est un processus unique pour Komono. Et en fait, c'est un processus qui fait de sorte que cette ardoise devient flexible. C'est une toute petite, toute fine couche d'ardoise qui est mise sur du cuir. Comme ça, tu as le look and feel de l'ardoise, mais ça devient quand même flexible et tu peux très bien le mettre comme bracelet et comme montre, bien sûr. La passion du vin a commencé après mes études aux États-Unis où j'ai commencé dans la Napa Valley, après l'UNIF. La Napa Valley, donc le nord de la Californie, le monde du vin des États-Unis. Et donc j'ai fait un an les vendanges, pendant une année les vendanges, tout ça là-bas. Et après je suis resté 3 ans sur place pour vendre du vin à tous les restaurants, San Francisco, enfin toute la Californie. Après,
l'envie de rentrer en Europe. Je suis rentré, j'ai travaillé pour plein de maisons de vin, aussi bien à caviste que sur le terrain. Bon, voilà. Qu'à un moment donné, je me suis dit, voilà, je veux me poser, je veux monter mon affaire. Et donc j'ai cherché pendant tout un temps, il y avait encore quelque chose à faire dans le monde du vin. Et donc je suis arrivé avec ce concept de mélanger à la fois le parti caviste avec le bar à vin. Ma frustration, c'était de rentrer chez un caviste pour acheter mon vin, mais je ne pouvais jamais le goûter. Donc je revenais parfois déçu chez moi ou d'aller dans des restaurants qui avaient un peu des pleins de vin au verre et que j'appréciais. Ou après une série, on goûte 3-4 vins, on ne sait plus, on ne se rappelle plus des vins qu'on a goûtés et on ne sait pas où les acheter. Et du coup, je me suis dit, ben là, il y a un pont à faire. Donc aujourd'hui, on est aussi bien un caviste qu'un bar à vin. 80% de la gamme est française et on a mis 5 régions vraiment en avant, qui est surtout le Languedoc-Roussillon, le Beaujolais, Loire et Jura. Octobre 2004, j'ai ouvert Winery à Place Bruckmann, puis en 2010 à Schumann et depuis fin mai ici à Boisfort. En fait, à la base, c'était de retrouver surtout des places du village où on veut être de nouveau le bar, comme dans le temps, à la sortie de l'église, on vient se rencontrer, les villageois viennent se boire son petit verre et compagnie. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Boisfort correspond bien à un positionnement dans cet état d'esprit. C'est un quartier très villageois et tout ça, mais à la fois qui est stratégiquement un bon centre entre les Bruxellois et le Brabant wallon, ou même Overijse ou la Brabant flamand. À l'époque, on faisait nos fermetures à 20h, on faisait dernier verre, 9h, tout le monde dehors, puisque on avait un positionnement de caviste. Maintenant, on fait nos ouvertures beaucoup plus tardives, donc jusqu'à 11h du soir, le jeudi, vendredi. Et pour ça, on doit présenter des tapas et des choses plus consistantes. Donc, c'est idéal pour faire un apéro dînatoire. Donc on a toute une panoplie de tapas chaudes, froides qui sont présentes toute la journée et le midi on fait des lunchs puisqu'on est aussi dans les quartiers de bureaux, donc on a vraiment une clientèle de bureaux pour le midi qui cherche à venir déjeuner. Donc on a 3-4 plats préparés par un chef et selon son humeur, des produits de saison, des produits locaux. En 2004, Bruckmann, on est déjà arrivé avec un décor et tout ça qui était différent, donc les tables hautes, les étançons comme pied de table et tout ça, donc ça on a créé vraiment un chouette design. Et maintenant, avec la venue des autres bars à vin, qui sont arrivés avec leurs propres idées, tout ça qui est très bien, on a dû repenser au look and feel de Winery, sans perdre son âme initiale. Donc on a gardé les tables hautes, on a gardé les matériaux, on a juste changé un peu le présentoir d'une manière différente de présenter ses vins. On a fait rentrer un peu le cuivre, changer un peu les luminaires, et pour ça on a fait appel à une directrice artistique qui s'appelle Anne Sevrin. De Watermael-Boisfort, on va partir vers Ixelles. On va découvrir le restaurant Aux Tapes du côté du Châtelain. Le nom vient d'un petit biscuit philippin, donc en fait c'était un petit feuilleté, c'est un petit biscuit très connu là-bas. Voilà, on le retrouve même pas à la carte ici en fait, on avait vraiment du mal à trouver un nom, on voulait quelque chose de court et efficace. Voilà, Aux Tapes s'y prêtait assez bien. On l'a écrit d'une certaine façon pour que ce soit un style plus norvégien, plus scandinave on va dire, voilà, on a essayé d'avoir une déco très scandinave. C'est de la cuisine, on va dire, plutôt du monde, une cuisine un peu fusion, donc on va retrouver une influence, on va dire, un peu asiatique. Mais voilà, on ne va pas manger du japonais uniquement, on va aussi retrouver de l'italien, on va retrouver des plats plus classiques qu'on va essayer de revisiter. On essaye de ne pas se limiter dans un style, en fait, on part un peu dans tous les sens possibles.
L'idée en fait c'est qu'avec l'ensemble de la table, on a besoin, si on est 2 personnes, on commande on va dire 5 à 7 plats. Ils vont tous arriver par 1 ou 2 maximum et au centre de la table, donc chacun reçoit une assiette vide et à chacun de choisir ce qu'il prend ou ce qu'il ne veut pas prendre. Mais l'idée ici oui, c'était de goûter 5 à 6 plats et qu'on ne soit pas obligé d'aller dans un restaurant plus haut de gamme pour pouvoir goûter on va dire différents plats. En plat farce qu'on fait depuis le début et qu'on vend énormément tous les soirs, ça reste les fleurs de courgettes farcies à la ricotta, citron vert et fumées au romarin. Sinon on a le bœuf tataki, donc là on retrouve un peu une influence asiatique qui marche très bien aussi. Là forcément c'est dans la saison des champignons, donc on a 2 voire 3 plats différents par soir de champignons. On retrouve essentiellement maintenant les cèpes qu'on essaye de travailler. À Bruxelles, on retrouve quasiment pas de restaurants qui ont un bar à cocktail, on va dire, intégré ou qui prend une place importante. Donc ici, on a quand même décidé d'engager un mixologiste à temps plein, uniquement pour ça. L'idée de base, c'était d'avoir un restaurant plus dynamique, donc d'avoir un restaurant qu'on retrouve pas, une dynamique pardon, qu'on retrouve pas trop à Bruxelles. On voulait avoir quelque chose qu'on va plutôt retrouver dans une capitale telle que Londres, Paris, New York, Copenhague, où il y a une ambiance, les gens peuvent manger assez bien, on espère, on fait de notre mieux, et en même temps venir simplement boire un verre, s'asseoir, prendre 1, 2 cocktails ou plus. Et c'est ici qu'on se quitte. After reviendra bien sûr la semaine prochaine. Très bonne semaine, à bientôt, ciao.